Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Lorenzo High Tech. Comme dans le titre, aujourd'hui on va parler de Samsung, de Xiaomi, d'Apple, parce que oui, il y a pas mal de nouveaux produits qui sont sortis de la part de Xiaomi, pas mal de rumeurs, de fuites, donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de la chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu vos autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Et du coup, on va commencer avec Samsung. Alors, première info, première fuite, et c'est une fuite de brevet qui est un petit peu sorti sur internet, et tout simplement sur un futur produit, ça sera une tablette. Et on parle pas d'une tablette classique bien entendu, parce que oui, Samsung a déjà pas mal de tablettes en termes de gamme, ça serait sur une tablette qui pourrait s'étirer et s'agrandir, donc on parlerait d'une tablette qui pourrait être dans les alentours de 10 pouces et qui pourrait s'agrandir jusqu'à 14 pouces, parce que si on regarde bien dans la gamme chez Samsung, au niveau des tablettes, on a du 10 pouces et max jusqu'à 14 pouces, donc la logique, ça serait d'avoir une tablette qui pourrait faire les deux, donc ça serait vraiment le gros avantage. Ensuite, qu'est-ce qui a fuité? Bien entendu, ça serait une technologie qui serait similaire en fin de compte au smartphone de Oppo, le Oppo Find X. Je ne sais pas si vous avez vu ce prototype qui était sorti il y a plusieurs années en arrière. Malheureusement, ce smartphone n'a jamais vu le jour. On était tout simplement sur un écran AMOLED qui pouvait se plier. Comme c'était un écran AMOLED qui pouvait se plier et qu'il n'y avait aucun risque pour que l'écran s'abîmait, on pouvait aussi l'étirer à l'aide d'un mécanisme électrique, chose que Samsung voudrait faire. Donc, ils utiliseraient un petit peu près la même technologie que Oppo. Donc, sauf par contre, ça serait bien entendu pas pour un smartphone, mais pour une tablette, donc ça serait cet avantage. Donc, à quoi ça pourrait servir? Ça pourrait servir à un professionnel qui veut travailler de base sur un petit format et ensuite travailler sur un grand format. Pour une personne lambda qui veut regarder pourquoi pas des contenus multimédia sur une grande taille et ensuite pour le transport, rétrécir la taille de la tablette, pour du gaming. Donc ça pourrait être vraiment très intéressant un petit peu pour chaque type d'utilisation que je viens de donner comme exemple. Ensuite, pour la sortie, ça sera pas pour l'année prochaine, ni dans 2 ans, ça serait minimum 3 ans, selon les rumeurs, mais en tout cas, Samsung y travaille, et il y aurait déjà des premiers prototypes qui pourraient sortir pour 2025, bien entendu des prototypes qui ne seront pas mis au grand public, ça restera caché, mais en tout cas, comme quoi ils sont vraiment plutôt proches quand même au niveau du prototype, donc comme quoi ça avance. Maintenant, parlons de fuite chez Apple, parce que oui, il y a un futur produit qui devrait sortir dans les alentours de 2026, c'est souvent la même date qui ressort, bien entendu, chaque année, donc peut-être que ça sera peut-être quand même la bonne date d'un futur produit. Ça serait sur un smartphone pliant, et oui, le tout premier smartphone pliant d'Apple. Alors jusqu'à maintenant, pour les gens qui ne savent pas, Apple n'a toujours pas sorti de smartphone pliant, parce que pour eux, il y a quand même 2 points noirs dans les smartphones pliants, c'est notamment la pliure qui est visible. Pour eux, c'est pas vraiment un produit fini, hein. Actuellement, tous les smartphones qui sont sur le marché où on voit la pliure, pour Apple, c'est pas possible de sortir un tel produit, donc c'est pour ça jusqu'à maintenant qu'Apple n'a pas sorti de smartphone pliant. Et ensuite, pour les charnières qui sont plutôt fragiles, parce que si vous suivez un petit peu les retours service après-vente des smartphones pliants pour la plupart des marques, souvent c'est le problème, c'est que c'est fragile, dès qu'il y a de la poussière qui rentre dedans, ça peut commencer à faire du bruit et ensuite abîmer la charnière, il faut ensuite l'envoyer au service réparation. Il y a beaucoup de retours, les smartphones les plus renvoyés dans les services après-vente actuellement chez n'importe quelle marque, c'est les smartphones pliants, et ça, Apple ne voudrait pas être engorgé de problèmes et ensuite donner une mauvaise image. Apple a une très bonne image en termes de qualité de produit, donc il ne voudrait pas s'embêter à créer un smartphone pliant en sachant qu'en plus c'est pas les smartphones les plus vendus du marché actuellement, c'est les smartphones classiques et se vendent le plus toujours. Donc Apple serait capable de sortir un smartphone pliant en 2026 avec un écran où on ne verrait pas la pliure et où la charnière serait beaucoup plus solide, tout simplement parce qu'ils ont mis des brevets sur une nouvelle charnière qui est complètement différente, pensée différemment comparée à la concurrence, et ça permettrait de mieux étirer l'écran et donc du coup de moins voir la pliure. Donc voilà la petite fuite concernant ce futur smartphone. Bien entendu, on n'aurait qu'une seule gamme selon les rumeurs, il n'y aurait pas différentes gammes sur le Fold, donc on pense qu'on serait plutôt sur un smartphone pliant à la Fold de Samsung et pas une version flip comme le petit poudrier qu'on peut retrouver chez la plupart des concurrents. Ensuite, après avoir parlé de Samsung, d'Apple, c'est au tour de Xiaomi. Alors là sur Xiaomi, cette semaine, pas mal d'infos, pas mal de produits qui sont sortis, alors en Chine malheureusement, mais ça pourrait arriver sur le marché français. On va attaquer par la première news, tout simplement c'est que ça fait plusieurs années qu'on sait que Xiaomi travaille sur un processeur, parce qu'ils aimeraient bien un petit peu arrêter de travailler avec Qualcomm, parce que Qualcomm, vu que leur notoriété monte de plus en plus, vu que c'est les seuls qui vendent le plus de processeurs et qui font des partenariats, des collaborations avec Samsung, Xiaomi, Honor, OnePlus et j'en passe. Mediatek à côté, ils sont quand même plutôt petits, même s'ils commencent un petit peu à gagner en notoriété. Et ben malheureusement, Qualcomm demande de plus en plus d'argent et ça embête un petit peu toutes les marques. Donc du coup, Xiaomi a envie de faire un petit peu comme Samsung fait pour leurs smartphones milieu de gamme et un peu haut de gamme, comme Google ou Apple qui ont leur propre processeur. Xiaomi voudrait faire pareil. Tout simplement, c'est qu'il y a eu une fuite d'un benchmark d'un processeur de Xiaomi avec un nom de code pour essayer de modifier, pour pas trouver le nom officiel du processeur de Xiaomi.
et on serait sur un équivalent d'un processeur d'un Snapdragon 8 Gen 1, 8 Gen 2, donc ça serait pas non plus très bon en termes de performance pour un haut de gamme, et donc du coup les fuites parlent qu'en 2025 on pourrait voir le jour de ce nouveau processeur de Xiaomi, mais seulement pour les smartphones milieu haut de gamme, donc pourquoi pas pour un Xiaomi 15T qui sortira, pourquoi pas, parce que les Xiaomi 15T par exemple, 15T Pro, c'est des smartphones milieu haut de gamme, on est un petit peu entre les deux, donc pourquoi pas, on verrait peut-être en 2025 ce processeur sur cette gamme de produits, ou d'autres smartphones bien entendu, mais en tout cas sachez que Xiaomi travaille sur son propre processeur. Ensuite, concernant les produits que Xiaomi a annoncés, alors uniquement en Chine, mais ça pourrait arriver en France, ils ont annoncé une nouvelle montre connectée plutôt milieu haut de gamme, à un tarif plutôt intéressant. On serait sur la Xiaomi Redmi Watch 5, donc c'est le nom de la montre. On serait sur un écran de 2 pouces avec une très bonne luminosité de 1500 nits, alors ça serait pas l'écran le plus lumineux dans les montres connectées, mais ça reste plus que correct. On serait sur une montre avec un capteur cardiaque, un capteur de taux d'oxygène dans le sang et plusieurs modes de sport, donc course à pied, natation, parce que oui, elle serait waterproof, donc plutôt intéressant. La marque annonce entre 24 et 12 jours, alors 24 jours c'est vraiment en ultra économie, donc on peut pratiquement presque pas utiliser, bien entendu, les capteurs de santé, sinon ça fait baisser vite la batterie. 12 jours, c'est vraiment une utilisation vraiment très basse. Je pense qu'on serait plutôt dans les alentours de 4 à 6 jours, parce que souvent, quand on active tout, l'autonomie dégringole, donc c'est pas la première marque qui fait des telles annonces, mais souvent c'est un peu du marketing. En tout cas, en termes de prix, c'est ce qui a plutôt intéressé les gens lorsque ce produit est sorti en Chine, c'est qu'on serait en tarif de 75 € et on pourrait monter jusqu'à 100 € si on prend la version eSIM. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi la eSIM, c'est tout simplement une carte SIM virtuelle. Vous prenez un forfait chez votre opérateur et hop, pour quelques euros de plus, vous pouvez directement transférer vos appels, vous pouvez téléphoner, avoir internet depuis votre montre sans avoir l'obligation d'avoir son smartphone dans sa poche. Donc ça c'est intéressant, donc notamment vous partez à la piscine, vous voulez pas prendre votre téléphone, on voulait toujours pouvoir qu'on puisse vous joindre, et ben c'est possible avec la eSIM. Donc entre 75 et 100 €, bien entendu si ce produit arrive sur le marché européen, il y aura des taxes, donc je pense qu'on débuterait plutôt dans les alentours de 100 € et pourquoi pas 120, 130 pour la modèle eSIM, mais ça restera toujours inférieur par rapport à la concurrence. Par contre, attention, je veux quand même voir comment ça fonctionne les capteurs de santé, parce que souvent les capteurs santé dans les petits budgets, c'est un petit peu faillible, c'est pas vraiment les meilleures mesures, mais bon, pour quelqu'un qui ne veut pas non plus des données 100% parfaite, ça peut largement suffire vu le prix de cette montre. Et pour terminer, Xiaomi a annoncé 2 nouvelles barres de son, alors toujours pour la Chine, mais ça pourrait arriver en France. Alors attention, c'est pas des barres de son avec des dernières technologies, Dolby Atmos, DTS:X, c'est tout simplement des barres de son qui possèdent un son 2.0 ou 2.1, donc on est sur de la stéréo. Le tarif, on est à 75 € pour la première version et on monte à 100 €, pareil, un peu le même prix que la montre. Après, si elles arrivent en Europe avec les taxes, ça monterait un peu plus, mais on est vraiment sur des barres de son, Xiaomi l'a dit, pour améliorer le son de sa télé, parce que oui, les télés, elles sont tellement fines que c'est un peu compliqué d'avoir un bon son. Ça permettrait d'avoir un meilleur son, mais sans avoir des effets, bien entendu, Dolby Atmos. On serait sur des enceintes entre 84 et 120 watts, donc le deuxième modèle est le modèle le plus puissant, et la différence entre les deux, c'est qu'on a un caisson de basse qui est accompagné dans la deuxième barre de son. La première barre de son, elle est toute seule, donc c'est la moins chère, donc c'est vraiment pour un petit son d'appoint, et la deuxième barre de son avec le caisson de basse, c'est pour apporter un peu plus de punch, on va dire, dans le son. Donc voilà pour les petits produits home cinéma. Donc dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresserait que ces produits arrivent sur le marché français. Et aussi petite question, est-ce que quand vous achetez une barre de son, est-ce que c'est aussi pour le côté Dolby Atmos, Surround qui vous plaît, ou non, vous levez la barre de son, c'est juste pour amplifier un peu plus le son de votre télé et un son stéréo vous suffit? Je vous pose cette question, répondez-moi en commentaire. Du coup voilà toutes les petites news, rumeurs de cette semaine, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de commenter, de me dire quelle rumeur vous a le plus plu, quel produit ou sinon de Xiaomi vous a le plus plu. Moi c'est plutôt la montre connectée qui m'a le plus plu dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, partagez-la, commentez, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, et je vous dis à la semaine prochaine. C'était Lorenzo High Tech, ciao.